Hello tout le monde, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Racing Club de Lens, sur le Mercato. Alors voilà, j'ai vu deux noms circuler là ces dernières heures du côté de Lens. Alors je précise, ce ne sont que des rumeurs, mais voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler et puis aussi d'avoir vos avis par rapport à ces deux profils encore une fois. Donc voilà, les deux joueurs, je pense que ça vous a pas échappé. C'est donc Junior Mwanga de Strasbourg, enfin Strasbourg qui revient de 6 mois intéressant en prêt au Havre, où il était d'ailleurs l'un des grands artisans du maintien du HAC en Ligue 1. Et puis l'autre nom, c'est Joris Chotard, qui avait déjà été associé au RC Lens à l'époque de Francaise. D'ailleurs, je pense que c'était la meilleure période pour lui pour quitter Montpellier. Je comprends toujours pas, même si je me doute qu'il a un attachement à ce club, parce que son club, c'est le MHSC, c'est sa maison, c'est son club formateur. Je pense que c'est un joueur qui aurait dû quitter Montpellier il y a de ça déjà 2 ou 3 ans. Je veux dire, quand il était titulaire dans l'entrejeu en équipe de France Espoir, qui rayonnait, je pense qu'à un moment donné, aussi bien lui que Montpellier, qui en plus là est dans une situation financière plus que délicate, pour ne pas dire hyper compliquée, ça aurait pu être intéressant pour toutes les parties et surtout pour lui, pour prendre son envol un peu plus tôt, on va dire, dans sa carrière, parce que du potentiel, il y en a, Joris Chotard, moi j'adore. Profil très complet, c'est-à-dire que c'est un chien sur le terrain. Tu peux jouer avec un milieu à deux avec lui, même avec une prise de risque offensive. Tu sais que c'est un mec qui va être là pour être toujours généreux dans les efforts, pour récupérer, gratter un max de ballons, le nombre d'interceptions, de duels gagnés, de tacles réussis. J'ai pas les stats, mais je me souviens que c'était quand même plutôt intéressant. Et puis en plus, c'est un joueur qui cherche systématiquement à aller vers l'avant. En fait, c'est un joueur qui a un peu ce côté créatif. Si vous regardez ses stats, vous verrez qu'il a quand même pas mal de passes D. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû beaucoup apprendre aux côtés de joueurs comme TJ Savanier, par exemple. Je parle de TJ Savanier quand il était à son prime, bien évidemment, pas du Savanier de cette saison. Mais c'est vrai que Joris Chotard, c'est quand même le mec qui, sur un coup d'éclat, un déclic, va te faire la petite passe comme ça, l'ouverture parfaite, en fait, et qui va s'avérer être décisif. Donc voilà, c'est un profil qui est intéressant parce que moi, je demande à voir ce joueur dans un effectif plus huppé, en fait, que Montpellier, pour voir un peu comment il se comporterait, parce qu'on voyait que quand il jouait avec les espoirs, ou même, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était au JO, on sentait qu'il était déjà bien plus à l'aise que ce qu'on avait l'habitude de voir à Montpellier, en sachant qu'il était intéressant aussi à Montpellier. C'est juste que voilà, j'aimerais le voir dans une équipe plus huppée. Je rappelle quand même que c'est un joueur qui a été encore ciblé par Monaco l'été dernier, donc ça en dit long quand même sur le potentiel. Et puis, bon, je le répète encore une fois, c'est vrai que Francaise avait aussi pensé à lui, justement, lorsqu'il était encore sur le banc du Racing Club de Lens. Donc ça peut être intéressant. Et comme je l'ai dit, tu peux jouer avec encore une fois, avec une défense à 3, comme ça avait été le cas à Lens avec Francaise, et puis un petit peu aussi sur les ordres de Will Steele, justement, où tu ferais je sais pas comment on peut appeler ça, un 3-2, 3-1, un 3-4, 2-1, peu importe, où là, tu as besoin d'avoir vraiment deux chiens au milieu de terrain qui vont pas mal cavaler, faire les efforts pour les autres, pour gratter les ballons, pour permettre justement à tes coéquipiers, notamment au piston ou autres, d'avoir une certaine prise de risque offensive à assumer sur leur couloir. Là, c'est vrai que du coup, si tu as un chien dans le milieu de terrain qui récupère pas mal de ballons et qui en plus sait se projeter vers l'avant très rapidement, ça peut être super intéressant. Je pense que Francaise, honnêtement, ne s'était pas trompé en ciblant ce profil-là à l'époque quand il était à Lens. Mais bon, voilà, on va pas parler de l'époque de Lens, de Francaise, etc. puisque c'est pas le temps des regrets. On n'a pas besoin de parler de ça aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à Joris Chotard en commentaire. Et ensuite, l'autre nom, c'est Junior Mwanga, qui donc, je le répète encore une fois, a fait 6 mois très intéressants en prêt au HAC. Vraiment, profil intéressant, totalement différent de Chotard, parce que lui aussi, il peut jouer en milieu de terrain. Par contre, lui, si tu le mets au milieu de terrain, tu dois le mettre dans un milieu à 3, où il peut être un peu en sorte de milieu défensif, plus ou moins sentinelle devant la défense, parce que je rappelle qu'à la base, c'est aussi un défenseur central de formation. Il occupait ce poste à ses débuts à Bordeaux chez les pros et aussi en formation. Je me demande même s'il n'était pas parfois latéral gauche en formation, ça qui est assez amusant. Donc lui, il est plutôt à l'aise justement pour être en sentinelle un peu devant la défense dans un milieu à 3. Il peut être très bon dans une charnière à 2 et encore mieux dans une charnière à 3 à Lens. Donc là aussi, ça peut être super intéressant si Pierre Sage venait à reconduire une charnière à 3, en sachant que c'est un schéma de jeu qui plaît bien à Jonathan Gradit. Et Jonathan Gradit, lui, on sait, il a prolongé, il va être l'un des tauliers du RC Lens cette saison. Donc ça peut être pas mal, puisque Mwanga peut occuper l'axe gauche. Et Mwanga, ouais, je l'ai vu sur certains matchs aussi dans un milieu à 3. Ne pas être dans un rôle de sentinelle, mais plus de relayeur. C'est-à-dire, il faisait partie des deux qui étaient au-dessus de la sentinelle dans le milieu à 3. Avec une capacité assez intéressante quand même à se projeter vers l'avant. Alors, c'est pas le mec qui va faire les stats,
Par contre, c'est un mec qui a souvent initié pas mal de situations offensives assez intéressantes en fait du côté de Strasbourg, notamment quand il était plus du coup sur le côté droit dans le milieu à 3, où il accompagnait pas mal les actions de Dylan Bakwa par exemple. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Il y a un match où il était dans ce registre-là qui m'avait marqué, c'était quand Strasbourg avait battu Lille il y a 2 ans, où il était justement dans ce milieu à 3, donc plus axe droit en relayeur, et où il accompagnait pas mal les actions en fait offensives de Dylan Bakwa. Et je me demande même si justement il n'avait pas inscrit l'un des rares buts de sa carrière en Ligue 1, parce que comme j'ai dit, c'est pas un joueur qui va faire des stats, mais par contre c'est vraiment le travailleur de l'ombre, lui, c'est un profil vraiment intéressant. Je sais, vous allez me dire sur le papier les deux, non, et surtout peut-être Mwanga, ça vous fait peut-être moins rêver. Bon. Je peux comprendre, hein, très sincèrement, moi je suis pas là pour vous dire que ça serait des pistes hyper intéressantes. Je pense qu'en plus, c'est deux joueurs qui sont valorisés à 6 millions d'euros sur Transfermarkt. Donc je rappelle quand même que Chotard, c'était 15 millions il y a 1 an, son prix, ou il y a 2 ans en tout cas, je sais plus, il y a 1 an c'était peut-être plus du 10-12 millions, mais enfin vous voyez, là 6 millions, on est quand même bien plus que divisé par 2. Mwanga, c'est pareil, il avait été recruté pour 10 millions d'euros à Strasbourg il y a 2 ans en provenance à Strasbourg en provenance de Bordeaux. Donc voilà, c'est quand même des joueurs qui sont intéressants. Mwanga vient d'avoir 22 ans, Chotard c'est 23 je crois. Ils sont jeunes, hein. Je veux dire, des fois on se dit ouais, ils iront pas plus haut, c'est dommage, il y a du potentiel, mais voilà, mais il faut pas oublier, hein, c'est un peu comme Andy Diouf, hein, tout le monde lui tombe dessus facilement. Andy Diouf, il vient de fêter que c'est 21 ans par exemple. Donc voilà, les potentiels sont là, c'est des joueurs qui ont encore énormément de choses à prouver, à démontrer, ils ont encore des paliers assez importants, assez sérieux à franchir dans leur carrière s'ils font vraiment des choix judicieux justement sur ce mercato, parce que je pense que Mwanga, même s'il y a le départ d'André Santos et plus ou moins et possiblement celui d'Habib Diarra, hein, qui nous aussi été ciblé au RC Lens. Bon, après, on sait tous l'histoire. Hein. Moi, je peux vous le dire, hein, je le sais ça, parce que j'avais suivi ça de très près, que Habib Diarra partageait le même agent qu'Habib Diarra, que Francaise. Donc voilà, il y avait des petites histoires par rapport à ça. Là, par contre, ce qui m'a quand même surpris pour le dossier Mwanga, mais encore une fois, je le répète, ce sont des rumeurs, c'est que c'est un joueur qui est représenté par Sport Cover, hein, Messa Ndiaye. Ça, je pense que vous le savez, c'est plutôt le grand ami d'Arnaud Pouille. Et je pense que vu les relations entre Lens et Rennes, à mon avis, Sport Cover et Messa Ndiaye ne sont plus forcément bien vus du côté de Lens. Je pense pas qu'il y ait de bonnes relations, une bonne entente entre eux et Joseph Ougourlian. Donc voilà, après on peut pas savoir encore une fois, hein, mais je rappelle que Messa Ndiaye c'était l'agent de Seko Fofana, de Brice Samba, c'est lui qui avait permis aussi de Christopher Wu, c'est lui qui avait permis aussi à Alexis Claude Maurice d'être prêté à Lens. Voilà, je vais pas tous les faire, mais ça, je pense que c'est de l'histoire ancienne. Donc, c'est pour ça que j'émettrais quand même quelques doutes par rapport à cette piste Mwanga-Lens. Mais encore une fois, je parle au conditionnel. Je ne maîtrise absolument rien. Je ne répète que naïvement des bruits de couloir que je peux entendre par-ci, par-là, ou que je peux lire aussi dans certains médias. Mais voilà, après, si on en revient juste au potentiel et au profil de ces joueurs, moi, je pense que ça peut être intéressant pour Lens, surtout si c'est à 5-6 millions. Là, ça serait vraiment intéressant. Après, je suis persuadé que si j'envoie un message à la communauté lensoise, là, qui a l'habitude de suivre mes vidéos et de m'envoyer des profils, bah les gars, si vous me trouvez des profils à moins de 5 millions d'euros pour Lens qui peuvent vraiment renforcer l'entrejeu, moi je suis preneur, hein, donc vous me dites, comme ça je pourrais faire aussi des vidéos, moi je vais chercher de mon côté. Voilà, ça peut être aussi un très bel exercice là, on va se mettre en mode scouting là tous ensemble. Mais voilà, en tout cas, je reviens quand même au thème principal de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des profils de Joris Chotard et de Junior Mwanga par rapport au Racing Club de Lens. Allez, on se dit à très vite pour des prochaines vidéos sur la séance et le mercato. Ciao les amis!